Bonsoir, vous êtes dans le tarot d'Hugo, bienvenue dans mon domaine. Aujourd'hui, épisode 11, on va parler de la force. La force. Si on devait évoquer le fait de lutter contre une bête féroce ou un lion, je pense que la figure la plus emblématique serait Hercule. La preuve, Disney a même fait un dessin animé dessus. En fait, pour ceux qui le connaissent pas vraiment, Hercule, c'était un gamin grec qui était un petit peu soupolé. Il avait cogné dans sa plus tendre enfance sur son professeur. Ça arrive tout le temps de nos jours, pas de quoi défriser mémé, hein. Plus tard, il s'est marié, il a eu de beaux enfants, mais dans un coup de folie, il a massacré sa femme et ses gosses. Encore un type qui veut pas faire la vaisselle. Ouais, mais écoute, pour sa défense, la plupart de ses coups de folie étaient inspirés par Héra, parce que Hercule était, figurez-vous, un des bâtards de Zeus. Suite à cette dernière saute d'humeur, il va voir son cousin, Éristée, qui lui propose de faire 12 travaux pour se racheter. 12 travaux plus difficiles et plus désagréables les uns que les autres. Comme être serveur à McDo? Non. Ah oui, il y a la maison qui rend fou, l'île des plaisirs, les trucs comme ça, c'est pas ça? Non, tu n'y es pas. Le premier de ces travaux a été de se rendre sur Némée, là où un lion sévissait et faisait flipper toute la population. Juste une question, ton histoire, c'est bien en Grèce? Bah oui. Des lions en Grèce? À mon avis, c'était surtout un gros chat. Non, figure-toi qu'il s'agissait plutôt d'un croisement entre un chien et une chimère. Bah moi je pense qu'ils étaient bien perchés quand même. Hercule doit le tuer, il commence en lui envoyant des flèches, mais le cuir du lion est bien trop résistant. Hercule est obligé d'aller s'occuper de lui à main nue. Il le met d'abord en PLS avec un coup de bâton, et ensuite il l'étrangle allègrement. Obligé de tout faire par soi-même, c'est quand même dingue, y a pas quelqu'un qui s'occupe du service après-vente? Et ensuite, Hercule va devoir apporter la preuve de son travail, il va dépecer le lion. Comme la peau est bien trop épaisse, Hercule va devoir arracher une griffe du lion pour lui découper la peau. Et il va ensuite porter la peau du lion sur ses épaules. Il était déjà super fort, maintenant il est invulnérable. Mais figurez-vous qu'Hercule n'est pas le seul glandu à avoir lutté contre un lion. Le prophète de l'Ancien Testament, Daniel, s'est lui aussi retrouvé en très fâcheuse situation. Son histoire s'est donc passée au 6e siècle avant Jésus-Christ, à une époque où les Juifs étaient déportés à Auschwitz. Mais non, putain, pas Auschwitz, Babylone. Auschwitz, c'est bien plus tard dans l'histoire. Et puis arrête d'apparaître comme ça, c'est chiant. Daniel, c'était le gars assez intelligent qui a réussi, avec quelques poteaux, à devenir l'ami du roi babylonien Nabucodonosor. Il est embauché à la cour pour décrypter personnellement les rêves de l'empereur. Au cours de l'histoire, Babylone est ensuite prise par les Perses, mais comme Daniel est quelqu'un d'assez intelligent, il arrive à aller dans la cour de l'empereur Darius. Beaucoup de monde à la cour ne l'apprécie pas, et du coup, un complot est ourdi contre lui. Daniel finit dans la fosse aux lions. Le genre de bestiaux que tu nourris une fois par semaine avec du yaourt sans sucre. Mais les lions n'en ont pas voulu. Petite idée, et ça c'est un truc que je vous donne si vous avez des chats qui vous emmerdent, Daniel a soit utilisé du poivre, soit des agrumes pour les faire fuir. Dans la géographie chrétienne, hagiographie ça veut dire histoire des saints. Une sainte a elle aussi été confrontée à des lions. C'était une période où les chrétiens étaient un petit peu persécutés par les Romains. Et du coup les Romains, pour s'amuser un peu, avaient trouvé la bonne idée de jeter les chrétiens dans les arènes des fauves. On pourrait pas faire ça en France par exemple. Sainte Blandine par exemple a dû faire face à ces fauves sans broncher. Mais comme dans l'histoire de Daniel, les lions n'en ont pas voulu. Pour abréger ses souffrances et en finir, les Romains ont décidé de mettre Sainte Blandine sur le grill et ensuite l'ont fait encorner par un taureau. Par contre, juste pour critiquer le scénariste, il a tout copié à l'histoire de Daniel. Analysons la carte maintenant. On voit donc représenter une femme grande et élégante qui maîtrise une bête féroce. Attention d'ailleurs, quand on regarde le nom de la carte, il est plus question de courage que de force physique. May the force be with you. May the Force be with you. May the force be with us all. Ouais, enfin pour assommer un lion, faut quand même avoir quelques muscles, hein. Le courage suffit pas. Le premier fait notable, c'est qu'elle porte des bracelets de force et un corset. Deux parures qui vont évidemment la contraindre. Le corset en premier lieu. Vous avez déjà essayé de porter un corset, vous? Ouais, j'ai dû en utiliser un ou deux dans une soirée à thème.
Et du coup, on retrouve dans le corset la philosophie de cette carte. Pour le bracelet, je pense que le nom de bracelet de force colle exactement avec le nom de la carte. Mais c'est un attribut qui serait plus masculin que féminin. Et l'élégance se retrouve dans le large chapeau qu'elle va porter. Mais le chapeau, juste comme ça, elle n'aurait pas chouré à quelqu'un d'autre. Bah ouais, mais regarde, il forme un 8, exactement comme celui du Butler. Mais non, on a déjà vu dans un autre épisode que le 8 était simplement le fruit du hasard. Mais ce chapeau reste quand même important, hein. Regardez l'élégance avec les plumes qu'il y a dessus. Ouais, enfin, je sortirai pas dans la rue avec ça sur la tête. Et ensuite, sur le sommet, on va retrouver 6 pics, des pics qui vont représenter l'esprit aiguisé de la force. Mais les vêtements ne sont pas le seul indice de cette carte prouvant que le personnage est courageux. En effet, elle est en train de s'occuper d'un lion, ce que peu d'entre nous peuvent se vanter d'avoir fait. Juste un petit détail, remarquez que le lion a 6 crocs, le même nombre que les pics qu'il y avait sur le chapeau de la force. Est-ce un hasard, une coïncidence? Le lion va ici représenter la partie sauvage, animale, bestiale que nous avons tous en nous. C'est surtout ça le message de cette carte, il faut contrôler ses pulsions. Mais attention, le lion n'est pas une simple bête sauvage comme ça qu'on trouve au coin de rue. C'est le roi des animaux. C'est celui qui pèse dans le game, le boss final. Enfin, normalement, il en impose. Parce que là, il se fait plutôt victimiser. Et symboliquement, c'est très fort. La force arrive à bolosser un lion. Ce qui veut dire qu'elle est quand même au-dessus du lot. Et voyons donc comment elle le fait. Elle tient sa gueule entre ses cuisses. Et du coup, le lion est immobilisé. Il ne peut plus bouger. La force va jusqu'à lui ouvrir la gueule. Elle porte les mains au plus près des crocs. Ce qui veut dire qu'elle le contrôle complètement. Moi aussi je veux faire une analyse. Quoi? Qu'est-ce que tu vas dire comme connerie encore? Tu me connais quand même. Alors, la tête du lion juste entre les jambes de la bonne femme, avec la gueule ouverte, ça veut dire que la force est elle aussi une femme très ouverte. Elle laisse exprimer ses pulsions, sa part sauvage, bref, sa sexualité est débridée. Par contre, avec tous ces poils entre les jambes, moi je pense que ça fait un bout de temps que la force s'est pas épilée. Le moment de malaise étant passé, on va s'intéresser à la carte qui a été redessinée par Waite. Je vous passe le décor, qui est très joli, comme toujours. Mais si tu regardes bien, le ciel est jaune poussin. Et à mon avis, la force, elle doit pas vivre sur notre planète. Faut qu'il y ait quoi comme gaz dans l'atmosphère pour avoir un ciel jaune comme ça? Ici, point de corset. La force se retrouve avec une robe blanche et très ample et des fleurs parsemées un peu partout. Son visage est doux avec un léger sourire, il sera ici question de virginité et de pureté. Pas une tenue pour dompter les fauves ça. La belle vierge qui arrive à maîtriser une bête sauvage en quelque sorte. Pour montrer une erreur de notre ami, il a dessiné un lemniscate au-dessus de la tête de la force, alors qu'il n'y a pas la moindre putain de raison, bordel! La force a aussi changé de côté, elle regarde vers la gauche et non plus vers la droite. Dans la lecture de la carte, la gauche est le côté de l'introspection et du passé, alors que la droite est le côté de l'action et de l'avenir. Du coup, ça nous apporte deux lectures très différentes de la carte. Enfin, si on regarde vraiment le geste qu'elle fait autour de la gueule du lion, elle va essayer de lui fermer la bouche. Le geste est complètement opposé au tarot de Marseille traditionnel. Elle va faire en sorte de réfréner ses pulsions, alors que dans le tarot de Marseille, il suffit de les canaliser et de les faire s'exprimer. C'est une frigide, une coincée du cul. On va d'ailleurs y aller et ouvrir notre cabinet de consultation. Attends une minute, il faut rappeler que le numéro 8 et le numéro 11 dans le tarot de Marseille et le tarot de Waite sont inversés. Ils ont inversé la force et la justice. Un gros bordel, mais je pense qu'on va vous expliquer ça dans pas longtemps. Voilà, tu peux ouvrir ton cabinet. Maintenant, on va faire entrer notre consultant. Il s'appelle Jérôme et il tient une chaîne où il va parler de management qui s'appelle Let's Work. Bon, alors je sais ce que vous vous dites, le management... Mais non, sa chaîne est géniale, on apprend pourquoi son boss est incompétent, la théorie du bureau en désordre ou alors si on peut amener de l'alcool au boulot. Tout un programme. Alors bonjour Jérôme, qu'est-ce qui t'amène? Bah écoute, je suis stagiaire dans une multinationale et j'aurais bien envie de prendre la place du PDG. Ah, un ambitieux, j'aime bien ça. Et en quoi consiste ton travail de stagiaire? Pour faire simple, on m'a chargé du service photocopieuse et machine à café de la succursale de la Franche-Comté. Et je pense bien d'ailleurs devenir rapidement responsable bourrage papier de mon secteur. C'est pas mal du tout ça. Bon écoute, je crois qu'il te reste plus qu'à tirer une carte pour voir ce que te réserve ton glorieux avenir. Ah, c'est la carte de la force. Cette carte, en gros, va dire qu'il va falloir être courageux ou que tu es déjà quelqu'un de courageux. Bref, il faudra que tu montes toutes tes forces pour arriver à tes buts. Absolument, c'est tout moi ça. Tu n'hésites pas à aller au-devant des problèmes et des conflits et en général, ça te réussit. Et ouais, tout à fait.
Enfin, tu es quelqu'un en quête de pouvoir et tu vas mettre toute ta volonté pour aller au bout de tes ambitions. Mais on va maintenant parler de ton patron et de comment le remplacer. Ah, enfin, parce que ouais, d'accord, j'avoue, j'aime les compliments. Mais il faut aussi aller au cœur des choses. Il est toujours comment ton boss? En fait, son siège social est situé dans la Silicon Valley, et il n'en sort que très rarement. Il s'est carrément constitué un énorme parc autour de ses locaux, avec plein de lions, plein de tigres, et il a même réussi, je sais pas comment, à apprivoiser le plus gros d'entre eux, qui l'accompagne tout le temps. Ah ouais, c'est un peu comme dans Fort Boyard quoi, il y aurait genre des nains qui courent autour comme ça. Non, non, il n'y a pas de nain. Mais par contre, il y a une dompteuse qui s'occupe des fauves. Ah bah voilà, c'est elle qui est représentée sur cette carte. À mon avis, tu devrais utiliser ton charme, tout ton charme pour la séduire et la distraire. Alors ça, ok, ça devrait le faire. Mais après... Je pense que le gros souci, ça sera le lion. Le mieux, c'est que tu le ceintures avec tes jambes, comme sur la carte, et ensuite que tu lui tiennes la gueule. Comme ça, il pourra plus bouger. Tout à coup, je le sens pas trop ton truc là. T'aurais pas d'autres techniques? Tu veux remplacer ton boss ou pas? Bien sûr. Alors il faut faire ce qu'il y a sur la carte. Ensuite, tu n'auras plus qu'à contacter le PDG et il va te laisser sa place. Et ça va marcher? La carte dit que tu en as les capacités, il faut avoir confiance. Après, tout est une question d'ambition. Si tu n'en as pas assez, tu n'iras jamais jusqu'au bout. Bon, ok. Bon, et puisque tu ne le demandes pas, mais ça reste quelque chose d'important, je pense que tu vas gagner pas mal d'argent. En même temps, en étant PDG, c'est normal quoi. Et tiens d'ailleurs, pendant que j'y pense, je vais peut-être même vendre tous les lions du zoo, tiens. Niveau santé, c'est très bien aussi. Ouais, j'aurai les moyens de me soigner. Et ensuite, niveau amour, avec cette carte, je sens que tu vas passer dans une relation dominant-dominé. Mais il y a des chances pour que ce soit toi le dominant. Ah ok. Avec la dompteuse? Ah bah oui, mais la carte ne dit pas tout. Faut toujours une petite part de mystère, sinon il n'y a plus de surprise. Bon, allez, il ne me reste plus qu'à y aller. Je te file des nouvelles dès que je suis au sommet. Parfait, mais il faudra me payer maintenant. Ma prise de fonction devrait être pas trop longue. Alors je te le promets, dès que je suis patron, t'auras ton argent. Merde, je crois que je me suis encore fait avoir. Et voilà, maintenant vous savez tout ce qu'il faut savoir sur la carte de la force. J'espère que vous avez apprécié cet épisode autant que les précédents, si ce n'est plus. Je vous remercie en tout cas d'être de plus en plus nombreux et n'hésitez pas surtout à commenter et à partager cette vidéo. Comme on vient de changer d'année, je vous souhaite une très bonne année 2017 et en plus de ça, je vous souhaite un bon vent.